Bonjour belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour un spécial célibataire, c'est avec le pendule. Donc je vous explique. Avec le pendule, nous allons découvrir une ou deux initiales de votre prochain partenaire. Ça peut être le nom, le prénom, un surnom, un prénom composé aussi. Donc une fois qu'on aura découvert ces deux lettres, je ferai un petit tirage pour voir qu'est-ce que cette relation va vous apporter, si ça va être du sérieux, on va voir ce que les cartes ont envie de vous dire et de vous faire découvrir. Donc c'est un tirage à choix. Vous avez le choix entre ces 4 cœurs. Donc vous avez un cœur en granit, un cœur en cornaline, un cœur en corail et un cœur en améthyste. Si ces 4 choix ne vous parlent pas, sachez qu'il y a d'autres vidéos spéciales célibataires que j'ai fait et je vous mettrai le lien en haut de la vidéo là, à ce moment précis. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a dans ces choix-là, il n'y a rien qui vous plaît et qui vous attire, allez voir dans les autres vidéos. Donc on va commencer avec les personnes qui ont choisi l'option numéro 1, le cœur en granit. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi ce cœur en granit. Alors, allons voir. Je demande à mon pendule d'indiquer une lettre qui pourra correspondre au prénom, au nom, à un surnom, prénom composé, enfin bref, de la personne que vous allez rencontrer prochainement ou avec qui vous allez vivre quelque chose. Donc la première lettre, c'est le M. Et maintenant la deuxième. C'est le O. M et O. Ça laisse beaucoup de possibilités. Alors, voyons cette prochaine histoire que vous allez vivre. Je vais demander à ces cartes. Ah bah ça tombait tout de suite, ça va être un véritable amour. Vous allez vous sentir en sécurité, comme protégé dans cette relation. Et vous allez ressentir quelque chose d'assez fort pour cette personne, un amour puissant. Et ça va vous permettre de rayonner ce sentiment d'amour et d'améliorer votre quotidien grâce à ça. Voyons s'il y a un deuxième mot-clé avec ces cartes. Il y en a trop, je n'en demande qu'une. Abondance.
Donc de rayonner cet amour va vous apporter de l'abondance dans votre quotidien, sachant que l'abondance n'est pas que de l'argent, ça peut être aussi plein d'autres choses, comme une abondance d'amitié, une abondance d'amour, une abondance de joie, une abondance de plein de choses. Ça peut être au niveau matériel comme spirituel aussi. Vous allez, grâce à cette rencontre, vivre quelque chose de vraiment très fort. Voyons, avec le tarot d'Osho, je vais demander qu'on m'indique s'il y a un souci ou voilà, s'il y a un souci avant que qui vous empêche de rencontrer cette personne. Ah, on vous demande de la patience. J'entends de patience et un cycle lunaire, comme si vous étiez... cette rencontre devait arriver dans un avenir proche, mais qui quand même avec un cycle lunaire, donc disons 28 jours. On a les couleurs de l'abondance également. La féminité, la sensibilité. Le chat est d'accord. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette prochaine rencontre que vous allez vivre? S'il vous plaît, pour éclairer les personnes qui ont choisi le cœur. Trop de cartes, trop de cartes. Je n'en demande qu'une, s'il vous plaît. Oh là là, non, décidément, il y en a trop qui tombent. J'entends aussi qu'il faut développer votre féminité sacrée. Laissez s'exprimer en vous tout ce qui est féminin. La boîte. L'amitié. Alors peut-être que cette personne, avant d'être votre compagnon ou compagne, sera un ami ou une amie. Ou peut-être que c'est déjà un ami ou une amie. Je vais voir avec le Normand s'ils ont si les cartes ont envie de dire autre chose pour vous indiquer à peu près ce que sera cette relation. Qu'est-ce qu'elle vous apportera? Déjà, c'est très très bien.
l'abondance, grand amour, beaucoup d'amour. Alors, le Normand, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Parfois, c'est un peu long. Peut-être... Bon, c'est que ces cartes ne veulent pas parler. On va essayer un autre. Pour les personnes qui ont choisi le cœur en granit, avec l'oracle des anges de Dorine Vertu, est-ce qu'il y a un message pour eux aujourd'hui? Trop de cartes. Ah, là voilà. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, encore, ça rejoint la patience. On vous dit de garder espoir et de faire confiance pour voir arriver à vous cette personne, cet amour-là. Alors pour certains, comme je disais, ce sera déjà quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez rencontrer et qu'au début, ça sera juste de l'amitié pour une raison ou une autre. Peut-être que cette personne sera déjà en couple, il faudra le temps qu'elle se libère, ou ce sera quelqu'un qui habite pas près de chez vous, ou il faudra peut-être être patient au moment de cette rencontre et déjà vous contenter d'une belle amitié. Mais écoutez, c'est déjà un bel avenir qui s'offre à vous avec cette personne. On vous demande juste d'être un peu patient et de rester concentré sur le bon côté des choses. Bien voilà, belles âmes, eh bien, je vous souhaite de rencontrer cette personne et de vivre ce bel amour. Je vous invite à vous abonner et à me laisser un petit commentaire lorsque vous aurez rencontré cette personne. N'hésitez pas à retrouver la vidéo et à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, belles âmes. Maintenant, je retrouve les personnes qui ont choisi le cœur en cornaline. Donc voyons, avec le pendule, je demande à mon pendule d'indiquer les lettres qui correspondront à un prénom, un nom composé, un surnom de la prochaine personne avec qui vous allez vivre quelque chose, une histoire d'amour. Alors, la première lettre, que ce soit bien clair, c'est le P.
Et la seconde, s'il te plaît, mon pendule, veux-tu nous indiquer la seconde lettre? Alors, que ce soit bien clair, va jusqu'à la lettre. Comme ce sera le I, P et I. Ok. Donc maintenant, je vais demander aux cartes de me donner des mots-clés qui vont, ce que va vous apporter cette nouvelle relation. Trop de cartes. Je demande une carte à la fois, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le cœur en cornaline, qu'est-ce que va apporter cette nouvelle relation? La grâce. Cette relation va vous permettre de vous sentir béni, de vous sentir comme dans des nuages et vous permettre de vous sentir en beauté. Vous allez vraiment retrouver cette légèreté et cette joie d'être vous dans toute votre splendeur. Le fait de tomber amoureux ou amoureuse va vous aider à retrouver cet état de grâce. Y a-t-il un deuxième mot-clé? Qu'est-ce que cette relation va apporter? Quels sont les mots-clés qui vont être le symbole de cette nouvelle rencontre? Alors nous avons la force et l'aventure. Cette nouvelle relation va vous apporter le courage de vivre d'autres expériences. Moi, c'est ce que j'entends pour vous. Vous allez oser vous aventurer sur une nouvelle voie, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. C'est vraiment avec cette légèreté et cette force, vous allez poursuivre un chemin vraiment inhabituel pour vous. C'est ce que on me souffle pour vous. Je vais aller voir avec le tarot d'Osho si on peut me dire la confiance. Vous allez vraiment être dans cet état d'esprit vous allez vraiment prendre confiance en vous, en l'univers et vous aventurer vraiment sur des chemins nouveaux. Cette rencontre va vous apporter cela. Vous voyez, comme ce personnage, vous allez vous envoler.
Est-ce qu'il y a un autre Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur en cornaline, non, bon, c'est un peu long. Est-ce qu'il y a une autre carte du tarot d'Osho ou pas? Il y en a deux. Au-delà des illusions et le fardeau. Apparemment, vous portez quelque chose. C'est pour ça que que vous allez avoir besoin de force. Vous portez quelque chose transgénérationnel qui vous empêche pour l'instant de trouver cette relation. Et lorsque vous allez enfin voir au-delà des illusions de vos croyances, parce que vous avez en vous quelque chose, voilà, c'est ce que j'entends, c'est que vous avez une croyance qui vous empêche, une croyance qui est de votre famille, qui est familiale, qui est quelque chose qui est bien ancré, qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, vous êtes bloqué. Et lorsque vous arriverez à voir au-delà de ces croyances, à changer vous laisserez votre intuition vous guider et changer cette croyance en vous, vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Donc c'est pour ça qu'il va vous falloir de la force. Et peut-être que c'est en rencontrant cette personne que vous allez avoir assez de force pour changer cette croyance que vous avez en vous. Il va falloir apprendre à faire confiance effectivement pour pouvoir voir au-delà de cette croyance. Je vais voir avec l'oracle des anges de Dorine Berthieu s'ils veulent vous donner un petit conseil ou un autre message pour vous. C'est vrai que je vous sens bloqué et que cette personne va vous permettre de passer outre ce blocage. Et il faudra lui faire confiance. Vous faire confiance surtout. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose à vivre, il va falloir passer outre ce blocage. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur en cornaline, est-ce que vous avez un message? Oups, là voilà. Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel
Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie ou d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc, comme je vous disais, si vous sentez et que vous avez qu'il y a quelque chose à vivre avec cette personne que vous allez rencontrer, et que vous avez, donc là le message qui vient juste après, c'est remarquer les signes. Si vous voyez par exemple des plumes effectivement, ou des cœurs dans la nature, ou quelque chose qui vous indique qu'effectivement il y a quelque chose à vivre avec cette personne et qu'il va falloir dépasser ce fardeau que vous portez. Alors ça peut être plein de choses, hein. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est puisque c'est général. J'entends, ça peut être une croyance sur le couple, ça peut être quelque chose de plus profond encore. Bon, c'est général, je ne peux pas vraiment, il y a trop de choses qui arrivent là. Bon, il y aura des signes de l'univers, il y aura des signes qui vous aideront à vous faire confiance. Et puis, vous verrez que cet amour vous apportera, vous éclairera sur vos croyances limitantes. Donc, ça permettra de les dépasser. Bien voilà, belles âmes, eh bien, écoutez, c'est un très beau message pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je suis d'ailleurs très contente d'avoir maintenant plus de 400 abonnés et merci déjà à tous ceux qui sont abonnés. Et bien voilà, prenez soin de vous, à très vite, belles âmes. Je retrouve maintenant les personnes qui ont choisi le cœur en corail. Donc, avec le pendule, je vais demander donc, à mon pendule les initiales qui seront peut-être du prénom, du nom, du prénom composé, d'un surnom de la prochaine personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vivre une histoire. Donc, la première lettre, je laisse vraiment balancer pour que ce soit clair, donc c'est le R. Et la deuxième, s'il te plaît, mon pendule, donne-nous la deuxième lettre. Donc c'est le L. R et L. Alors ce sera soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Alors voyons voir. Je vais demander aux cartes de me dire quels sont les mots-clés qui vont symboliser cette rencontre. Le lâcher-prise. Donc, cette rencontre va vous permettre de lâcher prise. Vous allez devoir, ou alors vous allez devoir lâcher prise pour le rencontrer, ou la rencontrer. Voyons voir. Alors,
communication. Donc cette relation va être quelque chose de très sur pied d'égalité. C'est ça que je... Voilà, vous allez être très connecté, mais sur un pied d'égalité. Vous allez pouvoir communiquer, donc vous allez avoir beaucoup d'échanges. Peut-être que commencera par une amitié. Et vous allez vous apercevoir que vos sentiments vont évoluer. Je vais voir avec le tarot d'Osho si il y a des choses encore à dire sur cette relation avec le tarot d'Osho. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cœur en corail, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir sur cette prochaine relation? Une seule carte, s'il vous plaît. Une ou deux, maxi. L'espièglerie. Alors, on rejoint le lâcher-prise. Il va falloir que vous lâchiez des choses, que vous laissiez emporter par votre enfant intérieur, hein, que vous retrouviez l'espièglerie de votre enfance, hein, votre innocence, votre joie de vivre. C'est ça qui va aider à rendre cette relation possible, où le rêve alors là je la sens, cette carte du rêve. C'est quelque chose que vous avez envie depuis longtemps et que vous avez l'impression que c'est inatteignable, cette relation. C'est quelque chose que vous avez un peu trop voulu, en fait. Et c'est pour ça que le lâcher-prise est important, c'est qu'il ne faut plus être dans l'attente de cette relation, il faut la laisser venir. Voyons ce qu'ils ont. Si j'aurais une troisième carte. On vous demande d'être conscient de vos traumatismes, on vous demande donc de faire une introspection pour découvrir qui vous êtes vraiment avant d'engager cette relation. Moi, c'est ce que l'on me chuchote à l'oreille.
Voyez, ce personnage est entouré d'autres personnages dans l'ombre et reste centré sur elle. Donc j'entends aussi par là que vous devez ne plus écouter ce que les autres veulent vous dire sur vos histoires d'amour, etc. Il faut que vous trouviez, vous, ce qui vous correspond et ce que vous voulez vraiment. Cette relation, vous la voulez depuis très très longtemps, mais vous avez l'impression, et c'est peut-être ce qu'on vous dit, que ce n'est qu'un rêve, que ça n'arrivera jamais, que ce n'est pas réaliste. Vu que là, on vous dit que cette nouvelle relation va être dans la communication de cœur à cœur. Hein. J'entends aussi la communication de cœur à cœur. Il faut que vous lâchiez prise, effectivement, sur tout ce qu'on a pu vous dire, et concentrez-vous sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous sentez, ce qui est bon pour vous, et laissez les autres parler, ne vous en occupez plus. Concentrez-vous sur vous. Trouvez vraiment votre voie intérieure. Hein. Donc, dans le lâcher-prise, il faut arrêter d'espérer trop. Voilà, c'est ça pour le rêve et le lâcher-prise. C'est lorsque vous allez, écoutez, vous allez vous sentir bien seul, que vous allez savoir vraiment ce que vous voulez, que vous allez être centré, que ce lâcher-prise va arriver et vous allez rencontrer cette personne. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir communiquer de cœur à cœur et qui va vous ramener à l'esprit guéri. C'est comme ça que je vois les choses. Allons voir maintenant avec l'oracle des anges de Dorine Berthu. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire sur cette relation? Un conseil ou... Se récompenser. Alors, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ça rejoint, pour moi, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut vous centrer sur ce que vous voulez vraiment et en ce faisant, pensez à recevoir, à prendre pour vous le temps qu'il faut. Voilà, belles âmes, j'espère que ce message vous a plu, que vous êtes retrouvés dans le tirage. Je vous souhaite de rencontrer cette personne et de vivre cette histoire
qui va vous vraiment être quelque chose d'assez sympathique apparemment. Bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas. Laissez-moi un commentaire aussi. À très vite. Prenez soin de vous, belles âmes. Et maintenant, je retrouve les personnes qui ont choisi le cœur en améthyste. Allez, un peu de sauge. Pour se recentrer, changer d'énergie du précédent tirage. Voilà. Je demande à mon pendule de donner les lettres qui pourront correspondre au nom, au prénom, à un nom composé ou à un surnom de la prochaine personne que les personnes qui ont choisi le cœur en améthyste vont rencontrer ou vont vivre une histoire. Donc nous avons le M et la deuxième. Donc c'est c'est bien clair, c'est le R. Voilà, le M et le R. Donc ça donne pas mal de possibilités. Maintenant, je vais voir avec ces petites cartes quels mots-clés vont symboliser cette relation, cette future relation. Fraternité. Alors, deux choses. Ou vous rencontrez cette personne dans une fête où vous êtes entouré d'amis, où votre relation sera vraiment une relation où vous aurez toujours du monde autour de vous. Alors c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer ou c'est vous qui avez beaucoup d'amis et qui êtes très sollicité pour des sorties. Et donc vous allez avoir une relation qui va commencer comme ça, avec beaucoup de monde autour de vous. Voyons un deuxième mot pour symboliser cette relation pour les personnes. Deux. Donc guérison et réjouissance. Donc on avait réjouissance, hein, vous voyez, et encore pas mal de monde. Et guérison. Peut-être que cette relation va vous aider à guérir ou il faut guérir avant d'avoir cette relation. Alors peut-être que c'est quelqu'un, pour certains d'entre vous, c'est déjà quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis, qui est déjà autour de vous et vous allez continuer à avoir ce cercle d'amis une fois la relation entamée. Ou c'est vraiment quelqu'un qui va vous embarquer dans une histoire avec beaucoup de gens autour. Vraiment, je sens quelque chose où vous êtes vraiment très entouré. Donc, cette relation va vous apporter aussi une guérison. Ça va vous apporter cette guérison au niveau, vous allez pouvoir voir une relation différente à celle que vous avez connue. Et cette
cette façon dont cette relation va être va vous permettre de guérir des blessures du passé. C'est ce qu'on me dit. Donc, en tous les cas, vous allez être vraiment entouré, hein, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est vous qui avez un grand groupe d'amis et qui allez embarquer cette personne ou l'inverse? En tous les cas, ça vous plaira à tous les deux. Je vais voir avec le tarot d'Osho s'il y a quelque chose d'autre à savoir sur cette relation ou sur vous. Ce qu'il faut faire pour arriver à cette relation. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, le cœur en améthyste. Donc là. Alors, j'en ai une deuxième qui est tombée. On va voir l'intensité. Alors vous voyez, moi, je vois le stress. Donc, mais ce que je vois dans cette carte, c'est pas le mot, c'est ce personnage qui jongle, ouais, ça me fait penser à ça. Vous voyez, personnage de cirque qui jongle et qui s'amuse. Intensité. Et cette relation va, oui, ça va être vraiment tout feu tout flamme. Hein. C'est ce que je ressens, c'est l'énergie que je ressens dans cette relation. Même ça peut vous apporter un certain stress parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de vie, mais ça va être vraiment voilà, du feu de Dieu. Hein. C'est allez, on va danser, allez, on fait ci, on fait ça. Ça va vous entraîner dans quelque chose d'une frénésie. Alors peut-être que ça peut vous engendrer un peu de stress puisqu'il y a cette carte, mais comme je vous disais, moi ce qui m'a frappé, c'est vraiment ce personnage qui ressemble vraiment à ces deux cartes. Hein. Et ça va être vraiment voilà, intense. Hein. C'est une relation intense. Je vais voir avec l'oracle des anges de Dorine Vertu s'il y a un conseil pour vous. Alors pour les personnes qui ont choisi le cœur en améthyste, est-ce qu'il y a un message pour eux supplémentaire avec ces cartes? Avez-vous un message pour les personnes? Hop là. Oula. Excusez-moi, elles se sont mises dans n'importe quel sens. Voilà. Alors, pour les personnes qu'est-ce que les anges ont un message? Ils ne veulent pas parler apparemment. Est-ce que tout est dit? Averse d'abondance. Et but de la vie. Il y a les deux qui se sont retournés. Alors on va voir si
Donc, averse d'abondance, là, vous allez avoir une abondance d'activités, ça c'est sûr. Alors là, le message, c'est pour améliorer votre situation financière. Confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Ok, donc ça va concerner certains d'entre vous. Mais moi, averse d'abondance, j'entends voilà, l'abondance de festivité. Hein, c'est dans ce sens-là que j'ai vu la carte. Et le but de la vie, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service pour chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc ça, c'est un petit conseil des cartes des anges. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, l'intensité, l'abondance, oui, effectivement, de cette relation. Dans la festivité, les réjouissances. Et bien écoutez, vous me direz ça, hein, n'hésitez pas, c'est un bon présage. Si vous avez une vie assez calme, ben, ça va bien vous changer. Et si ce n'est pas le cas, vous avez déjà une vie comme ça, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être dans le même état d'esprit que vous. Donc voilà, c'est un très beau message aujourd'hui pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est une belle relation, plein d'amour. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vraiment ça m'intéresse d'avoir votre opinion. Et si vous avez rencontré la personne, d'autant plus. Hein. Je vous souhaite une agréable fin de journée ou une bonne journée tout court, suivant l'heure où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite, abonnez-vous, partagez si vous connaissez des célibataires qui pourraient être intéressés par cette vidéo, n'hésitez pas et je vous en remercie. À très vite, et prenez soin de vous, belles âmes.